Bonjour à toutes et tous, c'est la trêve internationale. Il n'y a donc pas de match de l'AS Saint-Etienne, en tout cas pas de l'équipe professionnelle, parce qu'il y a eu les U17 qui jouent ce dimanche à 11h contre Nice, la réserve qui joue samedi à 17h contre Lyon-la-Duchère, ce sera d'ailleurs diffusé sur ASSE TV, et les féminines qui jouent ce samedi à 16h. Pas de match à suivre de l'équipe professionnelle cependant, avec plusieurs joueurs qui sont partis en trêve internationale. Olivier Dalloglio devra faire sans plusieurs de ses cadres, de joueurs qui sont expérimentés ou même de joueurs qui sont tout simplement plus jeunes. D'ailleurs, ces cadres, il en manque peut-être à Saint-Etienne parce que on va revenir un peu sur les enseignements de ce début de saison avec une certaine inexpérience de l'effectif stéphanois notamment. On va aborder pas mal de choses. Mon objectif, c'est pas d'être ultra négatif parce que ce n'est que le début de saison. Il reste encore 31 matchs derrière, donc tout peut aller très vite. Il suffit de faire une série. On l'a vu l'année dernière en Ligue 2. Voilà, des fois, il suffit d'un petit quelque chose et ça peut repartir. Pour l'instant, on est en difficulté. On n'a pas marqué, on n'arrive pas à gagner. Vraiment, c'est un championnat qui commence mal pour Saint-Etienne. Il va falloir augmenter son niveau de jeu, changer quelques petites choses. J'ai essayé de voir quelques petits enseignements, en tout cas, sur le début de saison de Saint-Etienne, parce qu'il y a quand même certaines tendances qui se dégagent, notamment vis-à-vis des autres clubs. Donc c'est tout simplement l'objectif de cette vidéo. Et on va commencer tout simplement par l'inexpérience de l'effectif stéphanois. Voilà, c'est quelque chose qui saute aux yeux en tout cas dans l'effectif stéphanois actuel, c'est que il est assez inexpérimenté. Pourtant, il y a eu pas mal de mouvements sur ce mercato, hein, parce que voilà, Kilmer Sport a quand même travaillé malgré tout ce qui peut se dire. On se rend compte que l'effectif stéphanois a pas mal bougé. Pas forcément beaucoup de départs, à part des retours de prêt, comme c'était le cas de Cardona qui est parti ensuite à l'Espagnol Barcelone. On a Mboukou qui est retourné à Augsbourg et qui s'est ensuite engagé dans un autre club en début de semaine. Et puis d'autres départs comme Etienne Green, etc. Des jeunes qui sont partis en prêt. Hein, très récemment, ça a été annoncé officiellement avec Karim Sissé à Annecy, avec Owuzu du côté de Quevilly en métropole en national. D'ailleurs, il va affronter très bientôt Darling Blady, ce sera ce vendredi, Bourg-en-Bresse, Bourg-Perona plutôt qui va affronter l'équipe de Quevilly en métropole. Si les deux joueurs sont titulaires et jouent contre, bien évidemment, mais ça pourrait déjà être une première confrontation entre deux Stéphanois, donc c'est à surveiller. Et si on revient sur les arrivées, je ne vais pas toutes vous les refaire, mais on a un peu plus de 22 millions d'achats pour Saint-Etienne, c'est d'ailleurs le plus gros mercato, avec Lucas Tassin, environ pour 9 millions d'euros selon les données que j'ai pu trouver sur Transfermarkt. Donc en tout cas, c'est à ce montant-là que le transfert se serait fait pour Lucas Tassin et puis d'autres achats, avec un pari de la data, on va dire, plutôt des joueurs jeunes du côté de Saint-Etienne. Malgré le fait qu'on n'a pas forcément l'effectif le plus jeune de Ligue 1, parce que j'ai quand même regardé, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux sur les premiers matchs, parce que quand on regarde les compositions alignées par les différents clubs, on est plus à une moyenne d'âge d'entre 25, 27, voire 28 ans pour les clubs de Ligue 1. Saint-Etienne est environ entre 26 et 26,5. Je crois que c'est 26,1, 26,4. Il y a d'autres clubs qui sont très jeunes, comme Monaco, environ 23 ans, mais ça a toujours été la tendance du côté de Monaco, en engageant des jeunes joueurs et puis en misant beaucoup, notamment sur le centre de formation. Mais voilà, c'est pas forcément la jeunesse de l'équipe stéphanoise qui fait défaut, mais plus un manque d'expérience, notamment en Ligue 1, parce que regardez tout simplement ce tableau qui s'affiche avec une expérience de Ligue 1 qui n'est pas vraiment très importante pour les joueurs stéphanois. Bon, il y a des joueurs qui sont restés comme Mouefek et Nadé d'ailleurs qui sont aussi dans un peu ces mouvements de mercato parce que ils étaient sur le départ, parce qu'ils n'étaient plus sous contrat avec Saint-Etienne et ils ont signé durant le mois de juillet. Donc ce sont un peu des recrues, hein. Ça fait 11 mouvements je crois pour Saint-Etienne si on ajoute ces deux joueurs. Bon, des recrues pas vraiment, mais en tout cas ça fait deux joueurs qui n'étaient plus stéphanois qui sont revenus. Mais pour en revenir à ce tableau, regardez, avec cette inexpérience de la Ligue 1, c'est tout simplement les chiffres qui le montrent. C'est un tableau que j'ai trouvé sur Transfermarkt, pareil, avec un effectif stéphanois composé de 27 joueurs, en tout cas qu'ils ont relevé. Et au niveau des apparitions en Ligue 1, 996, on n'a pas encore atteint les 1000, ce sera le cas lors de la prochaine journée, mais on est quand même assez loin dans ce classement. Il y a d'autres clubs qui sont derrière, comme Auxerre, Toulouse, Strasbourg, Reims et Le Havre, mais on est quand même plus au fond de la classe
qu'au tout début. Regarde des effectifs qui se retrouvent aussi en difficulté d'ailleurs, parce que Montpellier, par exemple, a 2296 matchs de Ligue 1 dans les jambes pour ses joueurs, mais c'est pas une équipe qui aujourd'hui est en train de bien réussir dans ce championnat de Ligue 1 aussi. Donc vraiment, voilà, ça veut peut-être pas dire grand-chose non plus cette expérience de la Ligue 1, mais quand même je trouve que c'est important quand tu arrives dans un championnat comme ça d'avoir des joueurs qui ont déjà franchi un cap en Ligue 1, qui ont du vécu. Là, on a Abdelhamid qui a 222. On a une moyenne d'effectifs de 36 matchs par joueur de Saint-Etienne en Ligue 1. Bon, difficile d'établir une moyenne parce que en réalité, il suffit qu'il y ait un joueur qui ait beaucoup de matchs et ça peut augmenter la moyenne. Donc voilà, c'est pas forcément facile à regarder, mais il faut plutôt regarder le total d'apparitions Ligue 1 qui est de 996 actuellement du côté de Saint-Etienne. Et puis si on regarde au niveau des 5 grands championnats, je crois pas qu'on ait vraiment de joueurs d'ailleurs qui aient une autre expérience, que ce soit en Bundesliga, en Première Ligue, en Serie A ou en Liga, côté de Saint-Etienne. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui se dégagent, je suis même pas sûr qu'il y en ait un, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça ne nous augmente pas trop la moyenne de notre côté. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi de souligner. Et il y a autre chose, je suis allé plus loin parce que je suis allé regarder les équipes de Ligue 2 aussi. Et j'ai rajouté Saint-Etienne pour voir où on était. Et quand on dit qu'on a peut-être plus une ossature de Ligue 2, c'est quand même réel parce qu'en réalité, il y a eu des départs, mais pas tant que ça. On a gardé une certaine partie de notre effectif avec... voilà, des joueurs quand même qui ne sont pas partis. À l'heure où je tourne cette vidéo, on annonce que Léo Petro était en partance en Belgique. Finalement, il doit rester à Saint-Etienne. Et puis d'autres joueurs également qui sont restés, comme Anthony Briançon, Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari. Actuellement, ces joueurs-là ne sont pas dans d'autres clubs quand je tourne cette vidéo. Le joueur le plus capé de Saint-Etienne en Ligue 2, c'est Florian Tardieu avec 287 matchs. Et quand on regarde cette équipe stéphanoise, elle se classe tout simplement au deuxième rang des joueurs, des équipes qui ont le plus de matchs en Ligue 2 avec l'effectif qu'ils ont actuellement. Donc on se rend compte que l'ossature de Saint-Etienne est bien une véritable ossature de Ligue 2, que ça n'a pas forcément beaucoup bougé parce que c'est pas au niveau du recrutement que l'on a fait. Si Abdelhamid a quand même pas mal de rencontres en Ligue 2 et puis David Ashvili aussi quelques-unes, mais en réalité c'est plutôt parce que cet effectif stéphanois n'a pas vraiment bougé, parce que sinon au niveau du recrutement c'est vraiment des jeunes basés sur la data. Donc voilà, ça c'est aussi un parti qu'on a pris en faisant venir des joueurs de l'étranger et qui n'ont pas d'expérience Ligue 1, ce qui nous met aussi un petit peu au fond de la classe au niveau de l'expérience Ligue 1, parce que ces joueurs-là n'ont pas de véritable vécu dans ce championnat-là. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant, le fait que cet effectif de l'AS Saint-Etienne n'a pas forcément une très grande expérience en Ligue 1, et plutôt une grande expérience en Ligue 2. On est aussi parmi les effectifs les moins chers du championnat de Ligue 1, juste devant Angers, on est 19e, un peu plus de 40 millions d'euros le total de l'effectif stéphanois. Les cadres de Saint-Etienne n'ont jamais réellement prouvé en Ligue 1, mis à part Younis Abdelhamid, qui a quand même une certaine expérience et qui a perduré, notamment du côté de Reims. Mais là, il commence à avoir un certain âge, il va sur ses 37 ans. Voilà, c'est un joueur qui commence aussi à malheureusement être sur la fin de sa carrière. Ça, c'est une certitude pour lui aussi, même s'il arrive encore à pousser sur quelques saisons. Il a fait plus de saisons qu'il n'en fera derrière. Mais sinon, les joueurs stéphanois qui sont actuellement dans cet effectif n'ont jamais réussi vraiment à performer. Et puis, Dalloglio réclamait des cadres, au moins un par ligne. Il n'a pas été écouté. Abdelhamid, c'est lui qui a aussi été pour le faire venir. C'était pas forcément dans la démarche du groupe Kilmer Sport qui vise vraiment des jeunes. On peut se poser la question aussi de est-ce qu'on n'a pas sous-estimé, est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé le niveau de la Ligue 1. C'est encore trop tôt pour se le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que Dalloglio n'a pas été écouté. Il est un petit peu plus tendu qu'il ne l'était à l'accoutumée. On l'a vu en conférence de presse d'après-match contre Brest, où voilà, il indiquait qu'il avait des joueurs qui n'étaient pas encore au niveau Ligue 1, qui étaient en difficulté. Il parlait aussi des joueurs qui partaient en sélection. Bonne nouvelle pour lui quand même, parce que Lucas Tassin va pouvoir rester à Saint-Etienne et bosser avec lui, parce que ça c'est important pendant cette trêve internationale. Mais il était un petit peu plus tordu et voilà, on sent qu'il n'a pas vraiment été écouté durant ce mercato et aujourd'hui il doit composer avec l'effectif qu'il a en tout cas à Saint-Etienne. Sinon, on a une attaque et une défense qui sont pour le moment inefficaces à Saint-Etienne. C'est vraiment un secteur où l'on doit s'améliorer et c'est le deuxième enseignement que j'ai voulu relever.
voilà, ça c'est une donnée aussi à prendre en compte. Pour l'instant, du côté de Saint-Étienne, on est quand même en réelle difficulté dans le secteur défensif et surtout le secteur offensif. Pour parler de la défense, regardez, on est pour l'instant la 14e défense de ce championnat. Bon, c'est difficile d'avoir vraiment une vision des choses parce que déjà on n'a pas affronté tous les clubs. Et puis voilà, il y a beaucoup de clubs qui sont à 7, à 6, à 4, etc. etc. On a quand même pris 4 contre Brest, donc ça aide pas et ça nous a un petit peu plongé vers la fin. Mais en tout cas, quand on constate ce classement, on se rend compte quand même qu'il y a déjà des différences avec notamment Montpellier qui en a encaissé 10 et Monaco qui en a encaissé seulement 1. C'est une statistique qu'il faut vraiment prendre en compte aussi parce qu'on sait que la défense, ça peut être un bel atout. Ça a été le cas l'année dernière avec Batou Binsika, Michael Nadé, notamment une défense qui a bien fonctionné. Aujourd'hui, la défense stéphanoise prend un petit peu plus l'eau. On se fait transpercer, mais c'est surtout au niveau des coups de pied arrêtés, des pénaltys, des coups francs qu'on est en difficulté. On n'arrive pas à gagner un duel. Et d'ailleurs, sur les 7 buts qu'on a pris, il y en a quand même 6 qui ne sont pas dans le jeu. Il n'y a que le premier but de Monaco qui était marqué dans le jeu. Sinon, ce sont des pénaltys encaissés par Saint-Étienne ou alors des corners et des coups francs. On se souvient notamment celui contre Brest où Gauthier Larsonneur relâche le ballon. Donc vraiment, voilà, c'est la défense stéphanoise, les coups de pied arrêtés. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler, que ce soit au niveau défensif mais au niveau offensif parce que comme vous pouvez le voir, on est pour l'instant à 0 but marqué. On est forcément la pire attaque de ce championnat de Ligue 1. Angers est 17e avec un but marqué, ce qui n'est pas énorme non plus. C'était lors de leur dernier match aussi contre Nice. Mais sinon, on voit qu'on est vraiment au fond. Et si on n'arrive pas à marquer des buts, forcément, on ne peut pas aller chercher des victoires. Et puis, tout simplement, prendre des points. C'est ce qui nous met en difficulté pour l'instant. On a du mal à trouver nos attaquants. On a du mal à aussi être efficace devant le but avec très peu de tirs cadrés. On est dans les pires ratios de ce championnat au niveau des tirs qui sont cadrés. Pourtant, on a une équipe qui tente quand même. On n'est pas si mal que ça au niveau des tirs tentés. Tirs cadrés, on est à 3 par match en moyenne, ce qui est vraiment pas beaucoup. Au niveau des tirs tentés, je crois qu'on est mieux placé. Mais il y a quand même des statistiques qui sont encourageantes au niveau des dribbles réussis. On est 3e de ce championnat avec 8,7 dribbles réussis par match en moyenne à Saint-Étienne. C'est aussi bien que le PSG. Ça montre quand même que voilà, on peut aussi avoir quelques atouts. Il y a des statistiques où on n'est pas non plus à la ramasse, notamment au niveau de la possession de balle. On est environ à 50% par match. On est 8e de ce championnat. On est pas mal aussi au niveau des centres. Il y a des équipes qui font bien pire que Saint-Étienne avec 27% de précision de centre. On gagne 49,3% des duels par match. Donc c'est pas horrible du tout. 49,3 duels par match, pardon, pas pourcentage. On est 8e du championnat. Au niveau des tacles réussis, on est 13e avec 10,7. Donc là, on est plus vers la fin. Mais il y a quand même des statistiques, on n'est pas trop à la ramasse non plus. Donc il faut aussi les relever et les prendre en compte. Mais pour l'instant, l'attaque et la défense stéphanoise est quand même assez inefficace et ça nous contraint à faire beaucoup de fautes parce que depuis le début de la saison, on a pris 9 cartons jaunes. On est la 2e équipe du championnat. Ça fait quand même 3 par match, c'est énorme. Et on est l'équipe qui commet le plus de fautes dans ce championnat avec déjà 54 fautes commises en 3 matchs. Donc vous voyez, ça fait quand même une statistique qui est assez impressionnante pour Saint-Étienne. Ça fait environ 18 fautes commises par l'AS Saint-Étienne à chaque rencontre, ce qui est quand même assez énorme. Il y a un autre tableau que j'ai voulu mettre en avant. C'est celui de l'attaque et des protections dans la surface de réparation en Ligue 1 parce que ça a été sorti dernièrement sur Twitter, c'est des données Wisecout et on est la pire équipe, on est l'équipe qui protège le mal sa surface de réparation et on est l'équipe qui attaque le moins bien la surface de réparation adverse. Donc vous voyez au niveau des ballons touchés dans sa propre surface, on est les pires. Au niveau des ballons touchés dans la surface adverse, c'est pareil, on est vraiment pas beaucoup depuis le début de la saison. Donc ça, il faut quand même aussi le relever et le mettre en avant. On est très loin d'équipes comme Lille, comme le PSG, Monaco. On est vraiment au fond de la classe avec le stade de Reims pour l'instant. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est assez importante. Il faut s'améliorer dans sa propre surface, mais aussi dans la surface de réparation adverse. Il y a quelque chose aussi que je voulais mettre en avant, c'est que pour l'instant, du côté de Saint-Étienne, on a vraiment du mal à mettre en place notre schéma de jeu.
Voilà, peu importe le système de jeu que Olivier Dalloglio tente de mettre en place, que ce soit plutôt un 4-3-3 sur les 2 premiers matchs ou un 4-2-3-1 sur la dernière rencontre, à chaque fois, le 11 stéphanois a vraiment du mal à combiner, à se trouver, à faire coulisser rapidement les ballons. Vraiment, on est en difficulté dans plusieurs domaines. On l'a vu, les latéraux stéphanois qui se retrouvent en difficulté, l'avant-centre, le numéro 6, on a du mal à sortir les ballons et à se créer des occasions. Donc on voit qu'on a tenté des systèmes de jeu assez délicats pour nous, avec notamment la non-présence d'un numéro 10 sur le dernier match contre Brest, et ça s'est ressenti avec Davitashvili qui n'est pas habitué à jouer à ce poste-là et qui était complètement perdu sur le terrain. Au poste de numéro 6, Lamine Fomba qui a aussi perdu beaucoup de ballons, fait des passes pas forcément précises et qui a eu du mal à servir ses partenaires au milieu de terrain. On n'a pas réussi forcément à trouver correctement un Mathis Amougou qui pourtant était intéressant quand il avait le ballon. C'est vraiment des secteurs où on a pêché et j'ai l'impression que peu importe le schéma de jeu qu'on essaye de mettre en place, pour l'instant c'est difficile pour Saint-Etienne. C'est là qu'il y a peut-être un côté positif qui arrive, c'est que sur la dernière journée du mercato, on a recruté Lucas Stassin et également Pierre Ecois, donc 2 joueurs qui sont en train de s'entraîner avec Saint-Etienne, notamment Pierre Ecois, je l'ai vu, il a fait son premier entraînement, j'ai pas encore vu Lucas Stassin, mais comme il n'est pas sélectionné, ça devrait être le cas. Ça peut être une bonne chose, parce que Pierre Ecois qui devrait jouer au poste de numéro 6, mais qui aussi est capable de jouer en numéro 8, donc j'espère qu'il va réussir à tenir son rôle quand même en tant que numéro 6, et qui a fait des saisons intéressantes du côté de Sunderland en Championship, il va pouvoir avoir ce rôle-là et vraiment c'est quelque chose que l'on attend beaucoup de ces 2 joueurs qui s'imposent très rapidement dans l'effectif stéphanois. On a vu qu'on était dans une situation délicate pour l'instant, donc on attend vraiment beaucoup de ces 2 joueurs. Et peut-être qu'au poste de numéro 9 et au poste de numéro 6, ils vont nous permettre tout simplement d'être plus en place. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire que cet effectif stéphanois, il évolue dans le sens positif. En tout cas, on va miser beaucoup là-dessus parce que ce sont 2 recrues qui devront être intéressantes pour Saint-Etienne. Encore une fois, c'est 2 jeunes joueurs, 19 ans pour Lucas Tassin et 22 ans pour Pierre Ecois. Donc c'est pas l'expérience attendue par Olivier Dalloglio, mais en tout cas c'est 2 joueurs qui suscitent beaucoup d'intérêt et qui ont beaucoup d'espoir placé en eux d'après ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire. En tout cas, notamment Lucas Tassin a été présenté sur Peuple Vert. Il y a une interview qui a été faite par un expert du championnat belge que vous pouvez retrouver. Et il pense que Lucas Tassin peut réussir à s'imposer du côté de Saint-Etienne. Et sinon, il y a autre chose sur lequel on pourra se tourner. Ce sont tout simplement les jokers, que ce soit les jokers médicaux, s'il y a un problème à Saint-Etienne, ce que je n'espère pas, mais d'autres jokers avec des joueurs qui sont libres. Il en reste aujourd'hui des joueurs qui sont libres de tout contrat, notamment des joueurs expérimentés qu'on pourra aller chercher si ça se passe mal. Mais en tout cas, ça c'est à vérifier. Voilà, les conditions du joker sont un petit peu particulières, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé avec un joueur qui pourrait débarquer à Saint-Etienne si jamais les choses se passent pas très bien lors des matchs à venir. En tout cas, avant le match contre Lille, d'ailleurs il y a 3 matchs qui ont été programmés, Lille, Nice, ça se suit, c'est les vendredis soirs, les 2 matchs, puis celui de Nantes qui a été programmé à 17h le dimanche. Il va falloir les préparer, ce sont des matchs qui sont compliqués, notamment Lille qui arrive et qui est une des meilleures équipes de ce championnat de Ligue 1, mais il va falloir réussir à débloquer ce compteur but, parce qu'on est quand même la seule équipe à ne pas avoir marqué, réussir aussi à ne pas encaisser trop de buts, et puis à aller chercher les premiers points du côté de la Ligue 1, parce que pour l'instant, c'est quand même très compliqué. Pour Saint-Etienne, on est les 2 seules équipes avec Angers à compter 0 points, donc on se rend compte que la transition Ligue 1-Ligue 2 peut être très difficile parce qu'Auxerre n'est pas non plus en train de performer en Ligue 1. Ils ont battu Nice, mais après, ça c'est quand même compliqué pour eux. Ça montre quand même le véritable niveau d'écart entre ces 2 championnats et l'effectif stéphanois pour l'instant, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a plus une ossature Ligue 2 que Ligue 1, mais il va falloir du temps. Quand ils sont arrivés, les dirigeants du groupe Climat Sport l'ont annoncé. Le problème, c'est que du temps, il n'y en a pas forcément, parce qu'il va falloir
prendre des points assez rapidement pour ne pas se retrouver dans une situation assez délicate. Donc en espérant que le collectif de Saint-Etienne prend, que certains joueurs arrivent à hausser leur niveau de jeu. J'espère qu'ils ne sont pas à leur maximum. En tout cas, il va falloir espérer, patienter, encourager les joueurs au maximum et puis espérer ne pas se retrouver trop en difficulté avant l'approche du mercato hivernal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr, allez les Verts.